Bien, donc on reprend notre exercice de probabilité, l'exercice de page 21. Donc nous avons déjà résolu la première question. Donc je vous rappelle l'énoncé de l'exercice. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Donc on considère une variable x, voyez, qui est ici dans ce cas continu. Sa fonction de densité f est définie par donc a exponentiellement la valeur absolue de x. X est un nombre réel. Donc il appartient à l'intervalle de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. La question 1, on vous demande de trouver la valeur de A telle que la fonction f soit une densité de probabilité. Et la question 2, on vous demande de calculer la fonction de répartition. Donc nous avons déjà trouvé la valeur de A hier. Il ne reste plus qu'à calculer la fonction de répartition. Avant de commencer, donc on va reprendre le rappel d'hier, tzadkir, ce que nous avons dit. Donc nous avons dit que lorsque nous sommes en probabilité, on parle de variables aléatoires. Donc on les note VA. Donc on les note VA, variable aléatoire. Et on ajoute D pour dire discrète lorsque la variable est discrète. Et C lorsque la variable est continue. Variable aléatoire continue. Donc nous avons traité le cas d'une variable aléatoire discrète dans le cas du premier exercice de TD, lorsqu'on tirait des boules dans une urne. Donc les boules, elles sont numérotées de 1 à 10. Les valeurs sont donc des valeurs discrètes. Nous avons traité deux autres exemples lorsqu'il fallait choisir 8 cartes parmi 32. Les cartes sont numérotées de 1 à 32, donc on peut supposer que la variable est discrète. Et donc lorsqu'il s'agit d'une variable discrète, VAD, nous avons défini deux choses. Ou bien nous avons défini une probabilité par deux conditions. Donc on suppose que x, j'ai une variable x, et que cette variable x prend ses valeurs x1, x2, etc. jusqu'à xk. Et donc, pour chaque réalisation, bien chaque valeur de la variable x, on peut calculer une probabilité. Et cette probabilité, elle doit vérifier deux conditions. Il faut que la probabilité de chaque élément xi soit comprise entre 0 et 1. Et il faut ensuite que la somme de toutes les probabilités soit égale à 1. Il faut que la probabilité de toutes les probabilités, il faut que la somme, pardon, il faut que la somme de toutes les probabilités soit égale à 1. La somme sur i. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'une variable aléatoire continue, donc la variable x prend ses valeurs, donc on va dire dans un ensemble qui est infini non dénombrable. Donc, il contient une infinité de valeurs. Par exemple, on va dire que x prend ses valeurs dans, il appartient à oméga. En fait, normalement, on ne doit pas dire x appartient. On va juste dire que, pour corriger ici, pour écrire les choses correctement, qu'on doit dire ici que oméga. Ici, en fait, on doit dire que oméga est égal à x1, x2. C'est un ensemble qui est fini, qui est dénombrable. On peut compter le nombre de ces éléments. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'une variable continue, pour écrire encore les choses correctement, on va dire que oméga, on peut rester dans le cas général. On peut dire que oméga, c'est l'ensemble R. C'est simplement l'ensemble R. Ou bien, on peut dire que oméga, c'est simplement un intervalle I qui est inclus dans l'ensemble R. Ça fait? Donc ici, c'est inclus, mais ici.
un intervalle I qui est inclus dans l'ensemble R. La seule différence, c'est que lorsqu'il s'agit d'une variable continue, oméga contient une infinité de valeurs. On peut l'écrire ici en rouge si vous voulez. Donc ici, on peut dire que dans le cas continu, cardinal oméga est égal à l'infini. On peut l'écrire de cette manière. Est égal à l'infini. Et lorsqu'il s'agit d'une variable aléatoire discrète, cardinal oméga est différent de l'infini. Cardinal oméga est inférieur strictement à l'infini. On va l'écrire de cette manière pour dire en fait que lorsqu'il s'agit d'une variable discrète, on peut compter le nombre d'éléments qui appartiennent à oméga. Mais lorsqu'il s'agit d'une variable continue, en fait, on a une infinité de valeurs. Mais regardez maintenant, donc on continue. Si on devait calculer une probabilité, par exemple, ici, on va dire, avant de vous donner la règle, par exemple, on va dire quelle est la probabilité dans le cas d'une variable continue, quelle est la probabilité que la variable x, sachant que x prend ses valeurs dans l'ensemble R. Donc, quelle est la probabilité que x, la valeur de x, x par exemple, soit égale à 2,15. Puisque la variable peut prendre en fait toutes ses valeurs dans l'ensemble R. Donc 2,15, c'est une valeur parmi les valeurs possibles. On a x دابا في الحاله اللي هي كونتينيو يمكن لها تاخذ القيم ديالها في المجموعه R كامله او على الاقل في واحد المجال. ولكن في الحالات بجوج R كامله ولا المجال cardinal oméga هو l'infini. Donc si on veut calculer la probabilité de x égale à une valeur précise, et on suppose qu'on a une équiprobabilité. Donc j'ai combien donc la règle que nous avons apprise. Lorsqu'on a une équiprobabilité, normalement c'est le nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. C'est le nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. Le problème, c'est que le nombre de cas possibles est égal à combien? Ici, c'est l'infini. Et le nombre de cas favorables. Par exemple, dans l'ensemble R, j'ai combien de valeurs qui sont égales à 2,15? شحال عندي في l'ensemble R؟ شحال عندي من القيمة اللي هي كتساوي بالضبط 2.15؟ شحال؟ Une seule valeur. Et donc, si on doit calculer cette probabilité, c'est 1 divisé par l'infini, et ceci est égal à 0. Donc, le problème maintenant, c'est que lorsqu'il s'agit d'une variable continue, et on veut calculer la probabilité d'un seul point, donc on aura toujours 0. Et donc, il faut trouver une alternative. Sans que la probabilité est 0. Et donc, c'est pourquoi on ne parle plus, lorsqu'il s'agit d'une variable continue, on ne parle plus de probabilité, mais de densité de probabilité. Et cette densité de probabilité, donc, c'est une fonction f, telle que, donc, on va dire fx. Donc, pour une valeur x de la variable aléatoire grand X, la fonction de densité, c'est une fonction qui est positive. Donc, en fait, ici, elle peut être supérieure à 1. Contrairement à une probabilité, ce qui nous intéresse, il faut juste que la fonction de densité soit positive. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, qu'est-ce que nous avons dit pour le cas de la variable discrète? Je vais écrire ici la fonction de densité, il faut qu'elle soit positive. C'est l'équivalent de la première condition d'une probabilité. Une probabilité dans le cas discrète, ou bien dans le cas discret, elle doit être comprise entre 0 et 1. L'équivalent de cette condition dans le cas continu, la densité de probabilité doit être simplement positive. Elle peut être supérieure à 1 sans aucun problème. Maintenant, on doit généraliser la deuxième condition. La somme des probabilités doit être égale à 1. Donc, dans le cas continu, comme on exprime cette deuxième condition, donc une somme, dans le cas
discret, la somme sigma dans le cas discret, se transforme en intégrale dans le cas continu, tout simplement. Donc, j'ai une somme dans le cas discret. Dans le cas continu, au lieu d'écrire une somme, on doit écrire une intégrale. Et cette intégrale doit être égale à 1. Intégrale de quoi? En fait, ici, est-ce que j'ai des probabilités? Je n'ai pas de probabilité, mais j'ai plutôt une fonction de densité. Maintenant, je ne parle plus de probabilité. Je parle de densité, donc il faut que l'intégrale de la fonction de densité fx soit égale à 1. En fait, l'intégrale, lorsqu'on intègre une fonction, il faut le faire par rapport à une variable. Donc, il faut ajouter ici une variable d'intégration, dx. Et quelles sont les bornes de l'intégrale? Ici, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit la somme sur toutes les valeurs possibles de i, dans le cas discret, la somme des probabilités sur toutes les valeurs de i. Ça fait égal à 1. Et donc ici, il faut prendre encore la somme sur toutes les valeurs possibles de x. Et x, elle prend ses valeurs, ou bien x prend ses valeurs de moins l'infini. Je vais l'écrire ici en jaune. Donc x prend ses valeurs de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Ça fait? Et donc, en fait, ce sont maintenant ces deux conditions qu'il faut vérifier dans le cas d'une variable continue. C'est ce que nous avons fait hier. Est-ce que jusque-là, c'est clair? Donc, Oui. on distingue entre deux variables, discrètes et continues, comme en statistique exactement. La seule différence, c'est qu'une variable discrète, elle prend des valeurs isolées et dénombrables, c'est-à-dire on peut les compter. Elles sont finies, limitées. Si vous comptez le nombre, cardinal oméga est strictement inférieur à l'infini. Quand on dit strictement inférieur à l'infini, c'est pour dire que j'ai un nombre limité de valeurs. On a défini la probabilité par deux conditions. La probabilité dans le cas discret doit être comprise entre 0 et 1, et la somme des probabilités doit être égale à 1. Dans le cas continu. Donc, le problème qui se pose, c'est que oméga maintenant prend une infinité de valeurs. Cardinal oméga est égal à l'infini. Et donc, si on doit appliquer la règle, si on suppose une équiprobabilité, chaque valeur de l'ensemble R, ou bien toutes les valeurs de R ont la même probabilité d'être tirées, et on veut calculer la probabilité d'un seul point, et on applique la fameuse règle, le nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles, cardinal A divisé par cardinal oméga, c'est 1 divisé par l'infini, et ceci est égal à 0. Donc, quel que soit un point, donc ça c'est la différence par rapport au cas discret. Lorsqu'il s'agit d'une variable continue, la probabilité de tomber exactement sur un point est nulle. Et voici la preuve. Ça fait? Donc, vous voyez, le fait que la probabilité de chaque point soit égale à 0, si on calcule la somme de toutes les probabilités, est-ce qu'on va trouver égal à 1? Si on applique cette règle, donc on ne va pas trouver une somme de probabilité égale à 1. Pourquoi? Parce que toutes les probabilités sont nulles. Et si on additionne des zéros, on n'aura que 0. Et donc, quelle est l'alternative? L'alternative, au lieu de parler de probabilité, on va parler de densité. La densité, c'est une fonction simplement positive. Elle peut être supérieure à 1. La deuxième condition, il faut que l'intégrale de cette fonction par rapport à une variable d'intégration x sur l'ensemble de définitions, c'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, il faut que cette intégrale soit égale à 1. Et c'est exactement ce que nous avons appliqué hier pour répondre à la première question. La première question, c'était, j'ai une fonction f quelconque pour l'instant. Donc, on nous dit qu'elle est définie sur l'ensemble R parce que x prend ses valeurs de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et dans l'expression de fx, j'ai une valeur a que je dois définir. Donc, c'est a exponentielle moins la valeur absolue de x. On vous dit quelle est la valeur de a qui vérifie que cette fonction soit vraiment une densité de probabilité. Première chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer l'intégrale de cette fonction. Il faut voir sous quelles conditions cette intégrale est égale à 1. C'est ce que nous avons fait hier. Lorsque vous avez dans une fonction une valeur absolue,
La valeur absolue, c'est une fonction qui n'est pas dérivable. On ne sait pas calculer la dérivée d'une valeur absolue. Parfait? Et on ne sait pas calculer l'intégrale d'une valeur absolue. Ce qu'il reste à faire, il reste à distinguer les cas, à faire une étude de cas. On sait que lorsque un nombre est positif, sa valeur absolue, c'est lui-même. Et lorsqu'on a un nombre négatif, sa valeur absolue, c'est son opposé. Et donc, on peut écrire que finalement, la fonction de densité fx, si x est inférieur à 0. Regardez, on vient de dire que lorsqu'il s'agit d'une variable continue, la probabilité d'un seul point est nulle. Cela veut dire que l'importance d'un point est négligeable. ملي كتكون une variable continue بحال نقطة واحدة ما عندهاش أهمية نقدروا نهملوها. Et donc ici on peut écrire x inférieur strictement à 0 ou bien x inférieur ou égal à 0, c'est la même chose parce que c'est une variable continue, un seul point ne fait pas la différence. نقطة واحدة ما كتحسمش. إذن vous allez remarquer ceci plusieurs fois dans le cas d'une variable continue. Lorsqu'il s'agit d'une variable continue, un point n'a pas d'importance, un seul point. Et donc, quand il s'agit d'une variable continue, une égalité stricte ou bien une inégalité large, inférieure strictement ou bien inférieure, c'est la même chose. Donc, on doit séparer maintenant deux cas. On aurait pu, par exemple, écrire x inférieur ou égal à 0. Ça fait? Mais ici, juste pour garantir la logique mathématique, nous avons écrit x inférieur strictement à 0 et ici x est supérieur ou égal à 0. Lorsque x est négatif, sa valeur absolue, c'est son opposé. Lorsque x est négatif, par exemple, x est égal à moins 3, quelle est la valeur absolue de moins 3? C'est son opposé 3. Et donc la même chose ici. Donc, x est négatif, donc quelle est sa valeur absolue? C'est l'opposé, c'est moins x. Et comme j'ai un moins avant la valeur absolue, moins fois moins, c'est égal à x. Donc ici, j'ai bien exponentielle x. N'oubliez pas, bien sûr, la constante a. Maintenant, lorsque x est positif, la valeur absolue d'un nombre positif, c'est lui-même. La valeur absolue de x, c'est x. Et avec le moins que j'ai ici exponentielle moins x, et sans oublier la constante a. Donc, on a maintenant écrit la fonction f de manière détaillée et on dit que cette fonction f est définie par morceau. Donc, elle est définie par morceau. Comment maintenant trouver la valeur de a? Donc, c'est ce que nous avons fait hier. Donc, la première condition à faire, c'est il faut vérifier que l'intégrale de cette fonction sur l'ensemble R, c'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, c'est bien égal à 1. Donc, on ne sait pas encore ce qu'on va faire. Donc, on peut déjà séparer cette intégrale. On peut dire que l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, c'est la même chose que l'intégrale de moins l'infini jusqu'à 0, donc on va s'arrêter à ce 0, plus l'intégrale de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc, nous avons simplement séparé l'intégrale que j'ai ici. On l'a séparée en deux intégrales. J'ai ici la somme de deux intégrales. La première intégrale, elle va de moins l'infini jusqu'à 0. Et la deuxième intégrale, elle va de 0 jusqu'à plus l'infini. Sauf que lorsque x est inférieur à 0, la fonction f, quelle est son expression? C'est a exponentielle x. Donc on doit remplacer la fonction f par a exponentielle x. Et lorsque x est supérieur à 0, quelle est l'expression de f? C'est a exponentielle moins x. Donc quand x est supérieur à 0, ça veut dire compris entre 0 et plus l'infini. Donc la fonction f, son expression, c'est a exponentielle moins x. A exponentielle moins x. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste simplement maintenant à trouver la primitive de ces fonctions. C'est le calcul que nous avons fait hier. Donc, on ne doit pas faire... Donc, je vous laisse ici les détails. On va refaire d'autres exercices qui lui ressemblent. Ça fait donc on doit avancer. À la fin, si vous calculez, qu'est-ce que vous allez trouver? 2a. Donc, a plus a, c'est égal à 2a.
Donc, finalement, l'intégrale de notre fonction de densité de moins l'infini jusqu'à plus l'infini est égale à 2a. Et pour que cette fonction f soit une fonction de densité, il faut que cette intégrale soit égale à 1. Ou bien, il faut que cette intégrale soit égale à 1. Ceci revient à dire que la valeur 2a soit égale à 1, ou bien que a soit égale à 1 sur 2. Voici donc la valeur de a qui vérifie que f est une densité de probabilité. Donc on peut remplacer a par sa valeur, ici. Donc on remplace a par 1,5. Donc on a exponentielle x divisé par 2. Et si on remplace a par 1,5, on a exponentielle moins x divisé par 2. C'est ce qu'on écrit ici. C'est lorsque x est négatif et lorsque x est positif. Maintenant, est-ce que f est vraiment une fonction positive? Parce que n'oubliez pas, il faut deux conditions. Il faut que l'intégrale soit égale à 1. L'intégrale est égale à 1 lorsque a est égal à 1 sur 2. Mais est-ce que la fonction f, lorsqu'on va remplacer a par sa valeur, est-ce que la fonction f est vraiment positive? Donc regardez, j'ai exponentielle divisé par 2 et j'ai exponentielle divisé par 2. La fonction exponentielle est toujours positive. Ça fait quelle que soit la valeur de x, l'exponentielle c'est une fonction qui est positive. Et donc on a bien ici f, c'est une fonction qui est positive également. Et donc, on a f maintenant, lorsque a est égal à 1,5, c'est vraiment une fonction de densité. Est-ce que vous avez tous compris maintenant comment vérifier qu'une fonction de densité, qu'une fonction f, c'est une fonction de densité? Oui. Donc il ne faut pas oublier qu'il faut calculer l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Première chose. Deuxième chose, la difficulté peut-être, ça dépend si vous savez calculer des intégrales ou non. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, donc, je vous invite à chercher sur YouTube ou bien sur Google comment calculer l'intégrale d'une fonction. Ça fait parce que là, on n'aura pas le temps de tout faire. Bien, ça, c'était la première question. Deuxième question, c'est on vous demande de calculer une fonction de répartition. Rappel, donc hier, je vous ai dit qu'une fonction de répartition en probabilité, c'est exactement l'équivalent de ce que nous avons appelé hier une fonction, une fréquence cumulée croissante. Donc en statistique, en fait, nous avons défini la fonction fx, f plus. Et f plus, ce sont les fréquences cumulées croissantes. Donc, ici, les fréquences cumulées croissantes. Donc, on a pris un exemple. Donc, on va le reprendre rapidement. Dans le cas d'un D, équilibré, j'ai les valeurs possibles, c'est xi. Et pour chaque valeur xi, j'ai une probabilité. Ça fait donc, j'ai xi, par exemple, prend ses valeurs 1, 2, etc. jusqu'à 6. Et la probabilité de xi, dans le cas d'un D équilibré, nous avons trouvé un sixième partout. Donc la probabilité de trouver la face 1, c'est 1 sur 6. La probabilité de tomber sur la face 2, c'est également 1 sur 6, etc. La probabilité de tomber sur la face numéro 6, c'est 1 divisé par 6. Et si vous calculez la somme des probabilités, elle est égale à 1. Maintenant, ce qu'on peut faire dans le cas, attention, ici c'est plutôt, au lieu de parler de probabilité, je suis encore en statistique, donc c'est plutôt les fréquences ici. Parce que nous sommes encore en statistique. Je vais écrire ici plutôt les fréquences, donc que nous avons noté FI. Ça fait? Donc ici j'ai les fréquences FI. Maintenant, ce qu'on peut faire, on peut calculer les fréquences cumulées croissantes, les FI+. Et pour calculer les fréquences cumulées croissantes,
On va prendre la première probabilité 1 sixième, dans le premier cas, plus, donc on va ajouter la deuxième probabilité, 1 sur 6 plus 1 sur 6 est égal à 2 sixièmes, etc., etc. Donc on doit accumuler les fréquences jusqu'à la dernière valeur. Et lorsqu'on arrive à la dernière valeur, on doit trouver la dernière fréquence cumulée croissante est égale à 1. Ça fait? C'est exactement ce que nous avons vu en statistique descriptive. Et graphiquement, comment nous avons représenté cette fonction? Donc si je prends ici x, donc ici nous sommes dans le cas, nous sommes dans le cas discret. En fait, on ne va pas séparer les cas. Ce qui nous intéresse, ce sont les propriétés à la limite. Les propriétés limites, on va dire. Donc ici, on va dire ici, c'est la fonction fx dans le cas général, f plus. Dans le cas général, c'est une fonction qui prend ses valeurs, première chose, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc, elle est définie sur l'ensemble R. Et l'image est comprise entre 0 et 1, quelle que soit la variable, qu'elle soit continue ou discrète. Ça fait donc une fonction, rappelez-vous, parce que c'est exactement les mêmes propriétés qu'une fonction de répartition. Une fonction de répartition, ou bien une fréquence cumulée croissante, elle est définie sur R. Donc, elle va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Les images, solar, elles sont comprises entre 0 et 1. Ça fait entre 0 et 1. Et la fonction, elle est croissante, ou bien au moins on dit qu'elle est non décroissante, elle ne descend jamais. Ça fait. Et lorsque plus x prend des valeurs importantes, plus x est proche de plus l'infini, plus les images s'approchent de 1. كل ما كان x كبير كل ما الصور ديالك يقربوا للواحد. Et plus x converge vers moins l'infini, et plus la fonction s'approche de 0. Ça fait الصور كيقربوا ل 0. Donc ce qui nous intéresse, c'est cette allure. هذا هو المظهر اللي كيهمنا. Maintenant, on définit en probabilité. Et regardez maintenant si on doit chercher une expression. Qu'est-ce que nous avons fait? Comment nous avons calculé la fréquence cumulée croissante? On peut écrire une expression. Finalement, qu'est-ce qu'on a fait? Fi plus, c'est simplement la somme des Fi. Mais la somme des Fi, jusqu'à quel niveau? En fait, pour Xi inférieur, ou bien si vous voulez, on va dire c'est la somme des Fij. Ça fait pour J inférieur à I. Pour J inférieur à I. Donc on va calculer, par exemple, si on veut s'arrêter à Fi, Fi, par exemple, ici j'ai F plus 2, ici c'est F plus 2. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre la première fréquence F1 plus F2. Donc en fait, inférieur ou égal. Parfait. Donc on doit s'arrêter à l'indice 2. Et ainsi de suite. Ça, c'est la définition d'une fréquence cumulée croissante en statistique descriptive. Là, maintenant, regardez. Je peux effacer certaines informations. On sait que si je perds maintenant de probabilité, si j'efface statistique, et au lieu d'écrire statistique, on va écrire probabilité. Donc je vais l'écrire ici en rouge. Donc ici, par exemple, nous sommes maintenant en probabilité. Cette fonction, on ne la note plus f+, mais simplement grand F. Donc on doit effacer le plus. Ça fait? Et au lieu de l'appeler fréquence cumulée croissante, on appelle ceci maintenant une fonction de répartition. Une fonction de répartition. Parce que ça va nous éviter de faire trop d'exercices. Donc là, je vais simplement effacer ces éléments. Voilà. Donc maintenant,
la fonction f, je n'aurais pas dû effacer f, donc f, donc je n'ai plus le plus, c'est ce qu'on appelle une fonction de répartition. Une fonction de répartition. De répartition. Ça fait. Et donc, qu'est-ce qu'on sait? Lorsqu'on est en probabilité, on ne parle plus de fréquence. On ne parle plus de fréquence, mais on parle plutôt de probabilité. La probabilité, c'est l'équivalent d'une fréquence. Donc ici, j'ai la probabilité de xi. Ici, j'ai la probabilité de xi. Dans le cas d'un D, les probabilités, c'est exactement la même chose que les fréquences. Et les fréquences cumulées croissantes, on a dit, on ne va pas dire fi plus, mais plutôt f. On va effacer le plus ici. J'ai une fonction de répartition et voici comment la calculer. Et voici comment la représenter graphiquement. Voici donc la représentation graphique de la fonction de répartition. Et ici, au lieu d'écrire FIJ, on va dire c'est la probabilité, parce qu'on remplace une fréquence par une probabilité. C'est la probabilité, donc on va dire ici c'est la probabilité de XJ. Donc on doit additionner les probabilités de toutes les valeurs XJ qui sont inférieures à XI. Parfait. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a? J'efface encore ici le plus. Si on vous demande de calculer la fonction de répartition pour la deuxième valeur, il faut simplement additionner les probabilités qui sont des valeurs qui sont inférieures à 2. La première probabilité plus la deuxième probabilité. Est-ce que vous avez compris maintenant cette logique? Pourquoi on a dit J inférieur à I? C'est une manière de dire on va prendre la somme de toutes les valeurs, des probabilités, des valeurs qui sont inférieures à la valeur concernée. Par exemple, si on prend la valeur 2, ben, il faut prendre en fait la probabilité de x1 plus la probabilité de x2. Si on veut calculer f3, si on devait calculer f3, ça fait, donc ici par exemple j'ai x3, il faut additionner toutes les probabilités de toutes les valeurs 1, 2 jusqu'à 3, donc qui sont inférieures ou égales à 3. C'est exactement le même principe que nous avons adopté pour calculer les fréquences cumulées croissantes. هادشي قلنا كيمولي كنبقاو نجمعوا حتى كنوصل لديك القيمه وكنحبسوا. فهمتي دابا شي شويه ولا لا؟ السيده اللي طرحت هذا السؤال دابا هذه. Oui, j'ai compris. Donc maintenant, ça c'est dans le cas d'une variable aléatoire discrète. Donc une fréquence ou bien une fonction de répartition, c'est simplement la somme de toutes les probabilités, mais en fait pas toutes. Si je veux calculer la fréquence de 2, la fréquence cumulée, ou bien la fonction de répartition pour 2, on doit additionner la probabilité de 1 plus la probabilité de 2. Si je veux calculer la fonction de répartition de 3, il faut additionner les probabilités de 1, de 2 et de 3. Et on continue. Donc en fait, de manière générale, la définition exacte d'une fonction de répartition, c'est que la fonction de répartition en un point x, c'est simplement la probabilité, en fait, que la variable x soit inférieure ou égale à x. Et donc là, on doit distinguer deux cas. Ça, c'est la définition générale. Lorsque nous sommes dans le cas d'une variable aléatoire discrète, et lorsque nous sommes dans le cas d'une variable aléatoire continue. Donc, lorsque nous sommes dans le cas d'une variable aléatoire discrète, dire en fait que x, c'est la probabilité de toutes les valeurs de x qui sont inférieures à x. Lorsqu'on écrit cette expression, la probabilité de x inférieure à x, c'est-à-dire en fait la probabilité de toutes les valeurs de x qui sont inférieures à x. On vient de voir que dans le cas d'une variable aléatoire discrète, fx,
Maintenant, on peut le généraliser. C'est juste la somme des probabilités, la somme des probabilités, ça fait de xi, on va probabilité que des valeurs de xi. Il faut juste que ces xi soient inférieurs ou égales à cette valeur de x. En fait, on l'écrit d'une autre manière. Ça fait, on va calculer la première probabilité, la probabilité de x1, plus la probabilité de x2. Et quand est-ce qu'on doit s'arrêter? Lorsque xi est égal à x. Ça veut dire qu'on doit additionner toutes les probabilités des valeurs xi qui sont inférieures ou égales à x que j'ai ici. Ça fait donc il faut faire le lien entre le x que j'ai ici et le x que j'ai ici. Maintenant, dans le cas d'une variable aléatoire continue, c'est l'équivalent. Comment on passe d'une variable discrète? Comment on passe? Quelle est la différence? Lorsque j'ai une variable aléatoire continue, j'ai discrète, j'ai sigma. Lorsqu'on a une variable aléatoire discrète, j'ai sigma et j'ai des probabilités. Mais lorsque j'ai une variable aléatoire continue, je n'ai plus de sigma et je n'ai plus de probabilité. Donc, comment on peut généraliser maintenant cette formule? On va écrire que la fonction de répartition, dans le cas d'une variable aléatoire continue, c'est fx, c'est égal. On a dit, lorsque nous avons une variable continue, on remplace la somme par une intégrale. Et lorsque j'ai une probabilité, on doit la remplacer par une fonction de densité. Ça fait? Et puisqu'en fait, on doit calculer une intégrale, il faut ajouter ici dx. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut additionner toutes les valeurs de la plus petite jusqu'à x. Donc, on doit calculer l'intégrale de moins l'infini. Attention, si on va jusqu'à plus l'infini, cette somme est égale à 1. Cette intégrale est égale à 1. Donc, ici, on doit s'arrêter à x. On doit s'arrêter à x. Le x que vous avez ici, c'est exactement le x que vous avez ici. Et pour ne pas confondre le x, la variable d'intégration, avec ce x, on doit le remplacer. Puisqu'en fait, la variable d'intégration, c'est une variable qui est muette. Il ne change rien au résultat. On peut dire ici, j'ai une autre variable t. Une variable d'intégration. Ça fait? Est-ce que vous avez compris maintenant ce parallèle avec la statistique et ce parallèle entre une variable discrète et une variable continue? Vraiment? Oui, enfin. Maintenant, reste juste géométriquement, qu'est-ce que cela signifie? Et on termine. Surtout dans le cas d'une variable continue. Dans le cas continu, que signifie une fonction de répartition géométriquement? Donc, si on prend ici une fonction de densité, dans le cas d'une variable, je précise, dans le cas d'une variable continue, une variable aléatoire continue, j'ai ici les x. Donc, j'ai une fonction de densité qui doit être positive. Ça veut dire qu'il se trouve au-dessus de l'axe des abscisses. Par exemple, ici, j'ai une fonction de densité, fx. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Si je calcule l'intégrale de cette fonction f de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, ça revient à mesurer la surface sous la courbe. Et si je calcule l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, donc je vais l'écrire ici, l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini de fx dx, ceci est égal à 1 par définition de la densité. Si on calcule l'intégrale de moins l'infini, je vais le souligner en rouge, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Ça veut dire qu'on doit mesurer la surface sous la courbe de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. C'est l'équivalent d'une somme de probabilité égale à 1. Maintenant, si au lieu de calculer l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, on va simplement calculer l'intégrale de moins l'infini jusqu'à une valeur x. Ça fait de la fonction de densité. Donc ici, on va changer la variable d'intégration. Donc si au lieu de mesurer la surface de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, on va s'arrêter à une certaine valeur de x. Et non. Voici x. Donc on doit mesurer
cette surface, ça fait de moins l'infini jusqu'à x. Donc l'intégrale de moins l'infini jusqu'à x de la fonction de densité, ben, c'est exactement la définition d'une fonction de répartition. Ça fait? Donc géométriquement, une fonction de répartition, c'est une mesure de surface, c'est l'air sous la fonction de densité, mais l'air en fait entre moins l'infini et une certaine valeur x. Ça fait فهمتوا هذه القضية دابا هذه géométriquement. Bien, ben maintenant, on va appliquer ceci dans notre exemple. Dans notre exemple, qu'est-ce qu'on a? Dans notre exemple, on a le problème, donc on va schématiser, on va supposer que notre fonction de densité, on va supposer que ici j'ai x qui prend... Monsieur, j'ai une question. Allez-y. Monsieur, lorsqu'on trouve dans une situation d'un variable aléatoire continu, la fonction de répartition, c'est la fonction de densité. عاودي السؤال ديالك. Lorsqu'on trouve dans une situation d'un variable aléatoire continu, la fonction de répartition est la fonction de densité. Non, la fonction de répartition, c'est l'intégrale. La fonction de répartition, il y a des f majuscules. C'est l'intégrale de la fonction de densité. Ça fait? Mais l'intégrale, machine de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, c'est l'intégrale de moins l'infini jusqu'à une valeur x. Ça fait? Donc rappelez-vous, c'est exactement la même logique. La fonction de répartition, c'est une somme de probabilités. Dans le cas discret, comment on a fait? On a une fonction de répartition. Et ici, j'ai une probabilité. Comment nous avons calculé cette fonction de répartition? Nous avons additionné des probabilités de la première, deuxième, etc. Ça fait? Ça, c'est dans le cas d'une variable discrète. Maintenant, dans le cas, et on écrit la définition. Lorsqu'il s'agit d'une variable discrète, une fonction de répartition, c'est la somme des probabilités. Donc, lorsque on veut calculer cette fonction de répartition pour une valeur de x, il faut additionner les probabilités de toutes les modalités xi qui sont inférieures à x. Ça fait un petit peu de discrète. Oui, monsieur. Maintenant, dans le cas continu, on va simplement transposer cette expression dans le cas continu. Donc, j'ai toujours une fonction de répartition, on la note toujours fx, mais dans le cas continu, je n'ai plus de sigma, on remplace sigma par l'intégrale. Et je n'ai plus de probabilité, on parle de densité de probabilité. Ça fait? Donc, on écrit l'intégrale d'une fonction de densité. Ça fait? Et ici, qu'est-ce qu'on a dit? On doit additionner toutes les probabilités des valeurs qui sont inférieures à x. Ben ici, on doit intégrer donc, sur toutes les valeurs de t qui sont inférieures à x. Donc, une fonction de répartition, ce n'est pas une fonction de densité. Une fonction de répartition, c'est l'intégrale d'une fonction de densité de moins l'infini jusqu'à une valeur x. Enfin, il y a dit la définition mathématique d'hier. Est-ce que j'étais un peu plus clair? Oui, monsieur, merci beaucoup. Il ne faut pas confondre densité, fonction de densité et fonction de répartition. Une fonction de répartition, c'est l'intégrale d'une fonction de densité jusqu'à une valeur x. Ça fait? Bien, donc ici, supposons que dans notre exercice, qu'est-ce qu'on a? Dans le cas de notre exercice, nous avons une fonction de densité, la fonction fx, et des fx. Le problème, c'est que cette fonction, elle est définie par morceau. Lorsque x est inférieur à 0, donc j'ai ici une expression, donc j'ai fx égale exponentielle x divisé par 2. Et lorsque x est supérieur à 0, la fonction fx est égale à exponentielle moins x sur 2. Donc maintenant, pour calculer la fonction de répartition, comment on va faire? Pour calculer la fonction de répartition, il faut se dire d'abord, le x que j'ai ici, est-ce qu'il est inférieur à 0 pour utiliser cette expression? Ou bien est-ce qu'il est
supérieur à 0 pour utiliser cette expression. Et avec une petite subtilité quand même. Au début, ce n'est pas clair. Donc, ce qu'on va faire, et on va toujours se rappeler, c'est ça qui va nous aider, qu'une fonction de répartition, je vais l'écrire ici vraiment en grand, une fonction de répartition, et surtout dans le cas continu qui nous intéresse ici, c'est toujours l'intégrale de moins l'infini jusqu'à x de la fonction de densité. Ça fait? Et donc je précise, il faut toujours aller de moins l'infini, d'ailleurs. Ça fait? Donc on va appliquer maintenant ceci dans notre exemple. Donc ce qu'on va faire, donc je vais prendre directement le corrigé, on va le faire ensemble, et si on rencontre une difficulté, je reprends le tableau noir. Donc ici, on doit calculer la deuxième partie. Une fois que nous avons trouvé la fonction de densité, maintenant on va calculer la fonction de répartition fx. Et par définition, la fonction de répartition fx est définie par l'intégrale de la fonction de densité de moins l'infini jusqu'à x. Donc, voici l'expression 150 que je vous ai présentée maintenant. Mais le problème, qu'est-ce qu'on a? C'est que la fonction de densité, elle est définie par morceau. Ça veut dire que fx, elle sera aussi définie par morceau. Et donc, on doit distinguer deux cas. Donc, dans le premier cas, lorsque x, ce que regardez ici, j'ai ou bien x est inférieur à 0, et voici l'expression de la fonction de densité, ou bien x est supérieur à 0, et voici l'expression de la fonction de densité. Traitons le premier cas. On va commencer par traiter le premier cas. Lorsque x est compris entre moins l'infini et 0. Le premier cas ici, lorsque x est inférieur à 0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement appliquer la règle, la relation 150. Donc, fx, c'est simplement l'intégrale de moins l'infini jusqu'à x. Ça fait? Mais maintenant, qu'est-ce que vous savez de la fonction de densité, bien sûr? Maintenant, puisqu'en fait, on doit calculer l'intégrale de moins l'infini jusqu'à x, et x, il est inférieur à 0. Quelle est la valeur de la fonction de densité? Quelle est l'expression de la fonction de densité lorsque x est inférieur à 0? Ben, en fait, la fonction de densité, c'est exponentielle x divisé par 2. Donc, on doit écrire ici, on doit remplacer la fonction de densité par exponentielle x divisé par 2. Ici, je n'ai plus la fonction, puisqu'on a changé la variable d'intégration, je n'ai plus fx dx, donc j'ai ft dt, donc on doit simplement remplacer x par t. Ça fait? Pour ne pas le confondre avec cette borne. Et donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à calculer cette intégrale, tout simplement. Donc ici, j'ai la fonction exponentielle t divisé par 2. Comment calculer cette intégrale? Donc, on va le faire ensemble. Donc, on va calculer cette intégrale ensemble. Donc, l'intégrale de moins l'infini jusqu'à x de exponentielle t divisé par 2 dt. Donc, lorsque vous avez une constante dans une intégrale, c'est comme lorsque vous avez une constante multiplicative dans une somme, on peut la mettre à l'extérieur. Donc, ceci, c'est la même chose que le 1 sur 2, je peux l'écrire à l'extérieur. 1 divisé par 2, intégrale de moins l'infini jusqu'à x exponentielle t dt. Donc maintenant, en fait, quelle est la fonction que nous avons dérivée pour obtenir exponentielle t? On sait que lorsqu'on dérive l'exponentielle de t, c'est simplement exponentielle de t. Ça fait? Et donc, cette intégrale, la primitive de la fonction exponentielle, c'est l'exponentielle t. Et cette exponentielle, il faut l'évaluer entre les deux bornes, entre moins l'infini et entre x.
N'oubliez pas le 1 sur 2 que vous avez ici. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Donc, on doit garder le 1 demi. On doit remplacer t par ses valeurs. Donc, on a exponentielle t, on remplace t par x, c'est exponentielle x, moins exponentielle t, et on remplace t par moins l'infini. C'est exponentielle moins l'infini. En fait, normalement, on devrait écrire limite de l'exponentielle, la limite lorsque t tend vers moins l'infini. Mais bon, on peut l'écrire de cette manière, ça ne va rien changer. Et donc, si on simplifie plus, qu'est-ce qui va rester? Il va rester simplement 1 sur 2 exponentielle x moins, quelle est l'exponentielle de moins l'infini? L'exponentielle de moins l'infini, c'est 0. 0, monsieur. 0. Et donc, si on simplifie, finalement, qu'est-ce qu'il reste? Il reste 1 demi exponentielle x. 1 demi exponentielle x. Ça, c'est uniquement lorsque x est inférieur à 0. Donc, on vient de trouver que la fonction de répartition est égale à exponentielle x divisé par 2, ou bien 1 demi exponentielle x, l'expression 156. C'est exactement ce que on vient de trouver ici. C'est 1 demi exponentielle x. Est-ce que vous avez compris cette première étape? Oui, monsieur, oui. Mais maintenant, ce qu'il faut faire attention, il faut faire attention à la deuxième étape. C'est la deuxième étape qui va poser un léger problème. Mais maintenant, lorsque x est supérieur à 0, lorsque x est supérieur à 0, ça fait? Donc, rappelez-vous simplement toujours de la définition d'une fonction de répartition. Une fonction de répartition, c'est toujours une intégrale qui va de moins l'infini jusqu'à x. Et ça dépend de cette valeur x, où est-ce qu'elle se trouve. Donc, en fait, regardez, donc, l'intégrale, elle va de moins l'infini jusqu'à x, mais maintenant, je sais que x est supérieur à 0, qui est une force 0. Donc, je peux me permettre de décomposer cette intégrale en deux. C'est l'intégrale de moins l'infini jusqu'à 0, plus l'intégrale de 0 jusqu'à x. Ça fait? Est-ce que c'est clair? هذا هو le passage اللي غادي يكون ربما صعيب. هذا le passage هذا بالضبط. غتقولوا لي كيفاش درنا. Donc je répète. Une fonction de répartition, c'est toujours une intégrale qui part de moins l'infini jusqu'à une certaine valeur de x. Dans le premier cas, le x est inférieur à 0. Donc je n'avais pas besoin de décomposer. Ça fait? Donc dans le premier cas, c'est comme si j'étais ici. Donc, on va simplement calculer l'intégrale jusqu'à cette valeur de x. Ça fait? Parce que x est inférieur à 0, on va calculer donc la fonction de répartition. C'est l'intégrale de moins l'infini jusqu'à cette valeur de x. Donc, on va mesurer cette surface jusqu'à x. Maintenant, lorsque x est supérieur à 0, je vais l'écrire ici en bleu, lorsque x est supérieur à 0, on doit toujours calculer l'intégrale de f de moins l'infini jusqu'à x. Et bien sûr, donc, je peux décomposer, je peux calculer mesurer cette première r, cette surface donc de moins l'infini jusqu'à 0, et j'ajoute cette petite surface, l'intégrale de 0 jusqu'à x. Si vous avez compris ceci, vous n'aurez plus de problème en probabilité. Est-ce que vous l'avez compris? Lorsque j'ai une fonction de densité fx définie par morceau, et on veut calculer la fonction de répartition fx, la fonction de répartition fx, elle aussi sera définie par morceau. Il faut distinguer plusieurs cas. Lorsque x est inférieur à 0 dans notre exemple, il faut toujours dire que fx, la fonction de répartition, c'est toujours l'intégrale de moins l'infini jusqu'à x, ft dt. Mais sauf que maintenant, dans le premier cas, x que je suis en train d'étudier, il est inférieur à 0, je n'ai pas besoin de décomposer. X, on va simplement mesurer la surface de moins l'infini jusqu'à x. Le problème, quand est-ce qu'il va se poser? Dans le deuxième cas,
lorsque x est supérieur à 0. Et on doit calculer encore l'intégrale de moins l'infini jusqu'à x. Il faut calculer l'intégrale de moins l'infini jusqu'à x. Et pour calculer l'intégrale de moins l'infini jusqu'à x, mesurer toute cette surface, ben, il faut déjà mesurer la surface de moins l'infini jusqu'à 0. Et ajouter la surface entre 0 et x. فهمتوا دابا هذا المنطق هذا؟ إلا فهمتوا ما كان حتى مشكل في البروبابيليتي. كاين شي سؤال لا ما كاين والو صافي. Donc on va voir maintenant ce qu'on vient de faire. Ben, regardez. Donc maintenant nous avons terminé le premier cas lorsque x est inférieur à 0. On a trouvé que la valeur de la fonction de répartition lorsque x est inférieur à 0, c'est exponentielle x divisé par 2. Maintenant, lorsque x passe de l'autre côté de 0, les x, voilà. Donc lorsque x maintenant devient supérieur à 0, donc nous sommes dans le deuxième cas. Nous sommes ici dans le deuxième cas. Ce qu'il faut faire, ben, en fait, on va décomposer. On doit calculer la surface de moins l'infini jusqu'à 0 et la surface de 0 jusqu'à x. Ou bien, on va calculer l'intégrale de moins l'infini jusqu'à 0 et l'intégrale de 0 jusqu'à x. C'est ce qu'on a fait ici. On va calculer l'intégrale de moins l'infini jusqu'à 0 plus l'intégrale de 0 jusqu'à x. Mais on sait que selon le signe de x, x est inférieur à 0, donc la fonction de répartition c'est exponentielle x divisé par 2. Bien sûr, on a remplacé x par t parce que c'est une variable d'intégration. Et lorsque x est positif, on passe de l'autre côté, lorsqu'on est supérieur à 0, la fonction fx, c'est égal à exponentielle moins x. Et ici, j'ai remplacé x par t parce que pour ne pas confondre la variable d'intégration avec la borne de l'intégrale. Ça fait? Est-ce que ce passage est clair maintenant pour tout le monde? Le passage de la formule 157 à la formule 158. Oui, monsieur. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste maintenant à calculer ces deux intégrales. La première intégrale, donc on peut, si vous voulez, on va le refaire ensemble. De moins l'infini jusqu'à 0 exponentielle t divisé par 2 dt plus l'intégrale de 0 jusqu'à x exponentielle moins t sur 2 dt. Donc on va calculer cette intégrale, la 158, ensemble pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Bien. Donc, on va calculer la première partie. La première partie, c'est-à-dire l'intégrale de moins l'infini jusqu'à 0 exponentielle t divisé par 2 dt. C'est la première partie. Donc on va le faire ensemble. L'intégrale de moins l'infini jusqu'à 0 de exponentielle t divisé par 2 dt, c'est égal, on peut faire comme la dernière fois, le 1 sur 2, on le met à l'extérieur, 1 sur 2, l'intégrale de moins l'infini 0 exponentielle t dt. Et quelle est la fonction que nous avons dérivée pour trouver exponentielle t? C'est simplement exponentielle t. Donc ceci est égal, on garde le 1 sur 2. Donc la primitive de exponentielle t, c'est toujours exponentielle t. Et cette fonction, on doit l'évaluer entre les bornes, entre moins l'infini et 0. Et ceci est égal à 1 sur 2, facteur 2, exponentielle t, et on remplace t par 0, c'est exponentielle 0, moins exponentielle t, et on remplace t par moins l'infini, c'est exponentielle moins l'infini. Nous avons dit que l'exponentielle de moins l'infini, c'est 0, et on sait que l'exponentielle de 0, c'est 1. Donc ici, qu'est-ce qui va rester? Il va rester 1 demi, facteur de 1 moins 0, c'est 1 demi. Ça fait? Ou bien, si vous voulez, au lieu de refaire ce calcul, nous avons déjà calculé l'intégrale de moins l'infini jusqu'à x de exponentielle t sur 2 dt. Donc, c'est exactement ce que nous avons calculé ici, l'intégrale de moins l'infini jusqu'à x exponentielle t sur 2 dt. Et cette intégrale est égale à exponentielle x divisé par 2.
si on remplace ici par exponentielle x par 2, il suffit maintenant de remplacer. Qu'est-ce qui a changé? La seule différence, c'est que ici, j'ai un x et maintenant, j'ai un 0. Donc, si je remplace x par 0, qu'est-ce qu'on a? Si je remplace x par 0, exponentielle 0, c'est 1 sur 2. Et c'est exactement le même résultat que j'ai ici. Donc, on peut le retrouver d'une autre manière. Mais je vous déconseille quand même de remplacer directement. Je vous déconseille, vous risquez de vous tromper. Il y en a qui ont x positif ou négatif. Donc, il vaut mieux reprendre le calcul de l'intégrale, refaire le calcul dès le début. Ça fait? Donc, nous avons calculé maintenant la première partie de cette intégrale. Donc, l'intégrale de moins l'infini jusqu'à 0, exponentielle t sur 2 dt. Et cette intégrale, nous avons trouvé qu'elle est égale à 1 sur 2. Donc, 1 sur 2 moins 0. Il reste à calculer la deuxième intégrale, l'intégrale de exponentielle moins t sur 2 entre 0 et x. Donc, on va le faire. Donc, on va calculer l'intégrale. On va calculer l'intégrale entre 0 et x de exponentielle moins t divisé par 2 dt. La même chose, j'ai 1 sur 2, on peut le mettre à l'extérieur pour simplifier le calcul. Intégrale entre 0 et x de exponentielle moins t dt. Nous avons vu hier que l'intégrale, ou bien la primitive de exponentielle moins t, c'est moins exponentielle moins t. Donc on peut dire ici que la primitive de exponentielle moins t, c'est moins exponentielle moins t. Et bien sûr, il faut évaluer cette primitive entre 0 et x. Et il ne reste plus qu'à remplacer. Donc ici, j'ai moins exponentielle moins t que je remplace par x. Ça devient, donc n'oubliez pas le 1 sur 2 que j'ai ici. Donc ici, j'ai moins exponentielle moins t, on remplace t par x, c'est moins x. Moins. N'oubliez pas le moins que vous avez ici. Donc le moins avec le moins, ça devient plus. Moins, ça devient plus. Exponentielle moins t, et on remplace t par 0, c'est exponentielle 0. Et donc, exponentielle 0, c'est simplement 1. On peut écrire ici 1 demi. Exponentielle 0, c'est 1. Moins exponentielle moins x. Ça fait donc, c'est la deuxième partie de l'intégrale. 1, facteur de 1 sur 2, exponentielle moins x. Donc ici, c'est 1. Avec le 1 demi, bien sûr. Regardez le 1 demi que j'ai ici. Donc je peux mettre, si vous voulez encore plus, on peut mettre le 1 demi à l'intérieur. C'est 1 sur 2 moins exponentielle moins x divisé par 2. Pour retrouver cette expression. Donc c'est 1 sur 2 moins exponentielle moins x divisé par 2. Ça, c'est la deuxième intégrale. Allez. On l'a trouvé, c'est la deuxième parenthèse. Nous avons déjà calculé la première intégrale, nous avons trouvé 1 demi. Il ne reste plus qu'à simplifier. Donc ici, vous avez 1 demi plus 1 demi, c'est égal à 1, moins 0. Donc qu'est-ce qui va rester? Moins exponentielle moins x sur 2. Donc maintenant, est-ce que vous avez compris ces deux étapes? Oui. Bien. Et donc maintenant, on doit résumer. Lorsque x est inférieur à 0, la fonction de répartition fx est égale à exponentielle x divisé par 2. Et lorsque x est supérieur à 0, la fonction de répartition fx est égale à 1 moins exponentielle x moins 2. Donc finalement, comment s'écrit la fonction de répartition fx? Elle s'écrit exponentielle x divisé par 2 lorsque x est négatif, et 1 moins exponentielle moins x divisé par 2 si x est positif. Ça fait? Est-ce que vous avez maintenant compris cette procédure? Comment calculer? Oui, monsieur. Mais il faut maintenant vérifier, est-ce que c'est vraiment une fonction de répartition? J'aurais dû le rajouter ici. Est-ce que c'est vraiment une fonction de répartition? Une fonction de répartition, elle doit prendre des valeurs qui sont comprises entre 0 et 1. Ça fait? Alors, regardez, lorsque x est inférieur, on va dire lorsque x est égal à 0,
La fonction exponentielle, c'est une fonction qui est croissante. Lorsque x est égal à 0, donc exponentielle 0, c'est 1. Donc le maximum que peut prendre cette fonction lorsque x est négatif, c'est 1 sur 2. Lorsque x est négatif, le maximum que peut prendre cette fonction, c'est 1 sur 2, sachant que l'exponentielle est positive. Ça veut dire lorsque x est inférieur à 0, la fonction de répartition est comprise entre 0 et 1 sur 2. Donc elle est positive. Ça fait? Est-ce qu'elle est positive lorsque x est positif? Lorsque x est positif, donc en fait, qu'est-ce qu'on a? Le maximum que va prendre cette fonction, lorsque x est égal à 0, exponentielle 0, c'est 1, donc 1 sur 2, et 1 moins 1 sur 2, c'est 1 demi. Donc le maximum que peut prendre cette fonction, c'est 1 demi, parce que ici j'ai exponentielle moins x, c'est une fonction qui est décroissante. Ça fait? Donc le maximum que peut prendre cette valeur, c'est encore 1 sur 2. Donc finalement, 1 sur 2, c'est plutôt 1. C'est plutôt 1. Parce que هذيك تمشي من 0 حتى 1 demi. Ça fait? Donc le maximum que peut prendre, sachant que toutes ces valeurs sont positives, le maximum que peut prendre cette fonction de répartition, c'est 1. Ça, c'est la première condition. Lorsque maintenant x tend vers moins l'infini, nous avons dit que lorsque x, regardez, lorsqu'il s'agit d'une fonction de répartition, qu'est-ce que nous avons dit? Voici la fonction de répartition. Donc, il faut que ces valeurs soient comprises entre 0 et 1. Deuxième chose, lorsque x est proche de plus l'infini, f doit s'approcher de 1. Et lorsque x s'approche de moins l'infini, f s'approche de 0. Ben, regardez ici. Lorsque x est proche de plus l'infini, ça veut dire x il est déjà supérieur à 0, et proche de plus l'infini. Donc ici, j'ai exponentielle de moins l'infini. Exponentielle de moins l'infini ou à 0. Et 1 moins 0, c'est 1. Donc lorsque x s'approche de plus l'infini, la fonction de répartition f s'approche de 1. Donc cette condition est vérifiée. Maintenant, lorsque x s'approche de moins l'infini, ça veut dire déjà x il est négatif, il est inférieur à 0. Et x s'approche de moins l'infini. Si je remplace ici x par moins l'infini, j'ai exponentielle moins l'infini, c'est 0. Et 0 par 2, c'est 0. Donc, lorsque x s'approche de moins l'infini, la fonction fx s'approche bien de 0. Donc, c'est bien une fonction de répartition. Ça fait فهمتوا هذه القضية دابا مزيان؟ Oui. Est-ce que vous avez encore des questions sur comment vérifier qu'une fonction f, c'est une fonction de densité, et comment calculer une fonction de répartition? Donc là, je vous ai donné, il n'y a qu'une seule méthode de faire, qui est طريقة واحدة, ما كاينينش جوج. Donc maintenant, ce que nous avons fait ici, c'est ce que nous allons retrouver dans d'autres exercices. Ça fait? Ce qu'on va faire, on va ajouter 2 questions, ou bien on va ajouter 3 questions à cet exercice. On va ajouter 3 questions à cet exercice, des questions que vous trouvez dans d'autres exercices. Comment calculer la probabilité lorsque x est comprise entre 2 valeurs? Comment calculer l'espérance mathématique? Et comment calculer la variance? Comme c'est la même méthode, Inch'Allah, mercredi, on passera à des couples de variables. Demain et jeudi, on va voir comment résoudre des exercices qui font intervenir 2 variables x et y en même temps. Ça fait? Aujourd'hui, on doit terminer le cas des variables continues. Et la semaine prochaine, donc la semaine des révisions, donc on va la réserver. Donc on aura 6 séances, lundi jusqu'à samedi, de 10h jusqu'à midi. On va l'exploiter à faire d'autres exercices. Comme ça, on aura traité tous les cas. Donc aujourd'hui, on doit terminer le cas d'une variable continue. Demain et après-demain, on va traiter le cas d'un couple de variables. Lorsqu'on a une variable x et une variable y. Ça fait une tafrine là ou là? Maintenant, ce qu'on va faire, parfois on vous demande, dans d'autres exercices, ici, page 22, je vais voir si on a. Parfois, donc, dans d'autres exercices, on vous demande
ماشي هذه. Par exemple, ici, regardez. On vous demande de calculer f pour que f soit une fonction de densité. C'est la même logique que ce qu'on vient de voir. Ensuite, on vous demande d'établir la fonction de répartition, ou bien de calculer grand fx. Et parfois, on vous demande, regardez, de calculer la probabilité que x soit comprise entre deux valeurs. Donc, on va essayer de répondre à ce genre de questions. Comment faire? Ça fait, on doit essayer de répondre à ce genre de questions. Donc, on va ajouter une question à notre exercice, page 21. Voilà. Si vous voulez, donc, on doit ajouter une troisième question et on va dire quelle est la probabilité. Et rappelez-vous de cette définition. Donc, on va dire quelle est la probabilité, ou bien on va. Attendez, donc, on va reprendre cette formule en rouge. On va le reprendre maintenant. Ça va nous éviter de trop écrire. Qu'est-ce qu'on a dit? La règle que je viens de rappeler. On a dit que la fonction de répartition, donc fx, c'est simplement la probabilité donc, que la variable x soit inférieure ou égale à x. Ça fait هذه العلاقة اللي كانت عندكم هنايا. Et c'est à partir de cette règle générale que nous avons trouvé une expression de la fonction de répartition dans le cas d'une variable discrète et une fonction de répartition dans le cas d'une variable continue. Mais sinon, la définition générale, c'est ce que j'ai rappelé ici. Donc en fait, maintenant, si on vous demande d'écrire quelle est la probabilité à partir de là, on doit conclure, ou bien on doit tirer une expression de la probabilité d'un intervalle. Lorsque x est compris entre deux valeurs, a et b. Comment vous allez faire? On va... Est-ce qu'on va faire est-ce qu'on va utiliser l'intégrale? Non. On va simplement reprendre la formule que vous avez ici. C'est-à-dire, quand on dit x, je vais l'écrire en rouge pour vous dire il faut faire attention. Quand on dit x inférieur ou égal à x, on peut écrire que x, on n'a pas le droit de l'écrire mathématiquement. Mais cela revient à dire que x est compris entre moins l'infini et x. Il y a un intervalle. Ça fait, on peut l'écrire d'une autre... On peut penser de cette manière. Et là, pourquoi je veux l'écrire de cette manière? Pour retrouver cette formule. J'ai x, dans le cas général, x est compris entre une valeur a et une valeur b. Mais dans le cas particulier de x inférieur à x, c'est comme si j'avais grand X compris entre x d'un côté et de l'autre côté, x est supérieur à moins l'infini. Ça fait? Pourquoi? Si on doit le schématiser, ici vous avez x qui prend ces valeurs qui vont de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Ça fait, c'est plutôt grand X. On va dire la variable grand X. Vous voyez, grand X. Donc, lorsqu'on dit X inférieur à une valeur de X, ça veut dire qu'on doit prendre tout cet intervalle à Kamel. Ça fait? C'est en quelque sorte, donc dire que X est inférieur à X, c'est comme dire que la valeur de X, que X prend ses valeurs entre moins l'infini et X. Le passage même si mathématiquement je n'ai pas le droit de l'écrire, mais schématiquement,
كنتخيلوا بحال هذا الشكل اكس محصور ما بين موال لانفيني واحد القيمه اللي هي صغيره بزاف و اكس صافي. Regardez maintenant ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, donc, on va donc maintenant reprendre cette fonction هذه اللي بالزرق. غادي نرجعوا لهذه اللي بالزرق باش من بعد نربطوها مع هذه الاولانيه. On va reprendre maintenant le schéma en bleu. Le schéma en bleu. ناخذوا هذاك اللي هو بالزرق. Donc on va dire que x, que signifie x compris entre a et b. Ben, si je dois prendre un schéma, j'ai ma variable x, je dois avoir deux valeurs a et b, et donc x se trouve entre a et b. Ça fait mal ou là? Donc en fait cet intervalle, l'intervalle, c'est comme si j'avais l'intervalle. C'est comme si j'avais l'intervalle de moins l'infini jusqu'à b. Ça fait l'intervalle de moins l'infini jusqu'à b. Et on a enlevé, et on a enlevé l'intervalle de moins l'infini jusqu'à a. Donc cet intervalle en blanc, l'intervalle en vert, ça veut dire je vais de moins l'infini jusqu'à b, et on doit enlever l'intervalle de moins l'infini jusqu'à a, l'intervalle en rouge. Et si on enlève cette partie, qu'est-ce qui va rester? Il va rester l'intervalle entre a et b. Ça fait? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Lorsqu'on va calculer la probabilité, lorsqu'on vous demande de calculer la probabilité, lorsque x est compris entre a et b, donc la probabilité de a ou b. En fait, ceci c'est la même chose, selon cette logique. C'est la même chose que prendre la probabilité entre moins l'infini et b, entre moins l'infini et b, et enlever la probabilité entre moins l'infini et a. Entre moins l'infini et a. Est-ce que vous êtes d'accord pour ce raisonnement? Oui, monsieur. Donc, je dois calculer la probabilité d'un intervalle. Donc, x est compris, la variable x est comprise entre a et b. Donc, on vient de voir que l'intervalle AB, finalement, c'est l'intervalle de moins l'infini jusqu'à b. On doit enlever l'intervalle de moins l'infini jusqu'à a. Regardez ici, quelle était mon intention? Il fallait faire apparaître le moins l'infini. On doit partir de moins l'infini jusqu'à a et de moins l'infini jusqu'à b. Parce que ça nous rappelle une fonction de répartition. Une fonction de répartition, elle va de moins l'infini jusqu'à une valeur. Ça fait? Mais qu'est-ce qu'on a dit? Donc, on va regarder la probabilité lorsque x est comprise entre a et b. C'est la même chose que la probabilité. Donc, la probabilité lorsque de x comprise entre a et b, c'est la même chose que la probabilité que x soit comprise entre moins l'infini et b, premier intervalle, moins la probabilité lorsque x est comprise entre moins l'infini et a. Ça fait? Ce qu'on vient de dire ici. On a dit que la probabilité de x inférieure à x, on peut l'écrire x compris entre moins l'infini et x. Je te dis hadi. Et hadi, c'est la même chose. Donc x inférieur ou égal à x, c'est équivalent à dire que x est compris entre moins l'infini et x. Donc on va passer de cette écriture à cette écriture. D'abord, x est compris entre moins l'infini et x, et on va retourner à cette expression. Donc ici, qu'est-ce qu'on va écrire? Au lieu d'écrire x compris entre moins l'infini et b, on va simplement dire, donc je vais continuer ici l'écriture, on va simplement dire probabilité que x est inférieur à b. Tout simplement. Ça fait
Au lieu de dire x est compris entre moins l'infini et b, il suffit de dire probabilité que x est inférieur à b. Selon ce que je viens de vous dire ici, x est inférieur à x, on peut l'écrire x compris entre moins l'infini et x. Et on peut le faire aussi pour la deuxième expression. Donc, x compris entre moins l'infini et a, ça veut dire x inférieur à a. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? Donc, probabilité de x inférieur à b. شنو هي هذه؟ Probabilité de x inférieur à b. C'est exactement la définition d'une fonction de répartition. Donc, probabilité de x inférieure à une valeur x, c'est la fonction de répartition en x. Maintenant, si je remplace x par b, probabilité de x inférieure à b, c'est fb. Et lorsque je remplace x par a, la probabilité de x inférieure à a, c'est fa. Okay, c'est ça. D'abord, on évite l'intégrale. Donc, là, je vais l'intégrale, je vais donc, on va simplement se servir de cette relation. Vraiment, je vais l'intégrale, je vais donc là, je vous rappelle que la règle générale, avec donc, on est parti d'une règle générale appliquée, quelle que soit la nature de la variable. Une fonction de répartition, c'est évaluée en petit x, c'est la probabilité de x inférieure à petit x. Maintenant, selon que la variable est continue ou discrète, voici les expressions. Si d'abord continuer, nous allons l'intégrale. Non, j'évite de retourner à l'intégrale, je me il y a des le résultat, c'est l'intégrale. Le résultat, c'est un intégral, bien sûr. Mais en fait, on va éviter de repasser par un intégral. Mais c'est un intégral parce que c'est une fonction qui est continue. Parfait? Donc, mon raisonnement, on vous demande de calculer la probabilité de x comprise entre deux valeurs a et b sur un axe x comprise entre a et b. On peut le décomposer. On peut dire que x est inférieur à b, ou bien compris entre moins l'infini et b, et on retire ce petit intervalle de moins l'infini jusqu'à a. Donc on peut écrire probabilité. Lorsque x est compris entre a et b, c'est la probabilité lorsque x est compris entre moins l'infini et b, et on doit retirer la probabilité lorsque x est compris entre moins l'infini et a. Et on vient de voir que x est compris entre moins l'infini et une valeur, c'est simplement x inférieur à cette valeur. C'est ce qu'on a écrit ici. Donc, le x compris entre moins l'infini et b, c'est exactement x inférieur à b. Moi, ici, j'ai x compris entre moins l'infini et a, c'est la même chose que x inférieur à a. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? C'est exactement, on a dit, x inférieur à b, c'est exactement une fonction de répartition évaluée en b. Ça, c'est simplement fb. Moins, et ça, c'est simplement fa. Pourquoi? Parce que je sais que lorsque j'ai probabilité de la variable x inférieure à une valeur, c'est simplement la fonction de répartition. Lorsque j'ai x inférieur à une valeur x, ceci correspond à la fonction de répartition fx. Si je remplace x par b, je dois remplacer ici par b. Si je remplace x par a, je dois remplacer x par a. Et donc, voici le résultat final. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est lorsqu'on vous demande, quelle que soit la nature continue ou discrète, on vous demande de calculer la probabilité de x comprise entre a et b, directement, c'est la fonction de répartition en b moins la fonction de répartition en a. مفهوم دابا هاد القضية هذه؟ Ben, si c'est clair, on va l'appliquer à notre exemple. Nous, on vient déjà de calculer la fonction de répartition. La fonction de répartition, on l'a déjà calculé, page 21,
On a déjà calculé la fonction de répartition, maintenant on connaît son expression. Maintenant, on va calculer, par exemple, on va calculer quelle est la probabilité que x, donc ici on va dire probabilité que x soit comprise entre moins 1 et 1. Comment vous allez faire? Je leur dis un mot. Si on doit appliquer la règle précédente. Chal? F de 1 moins F de moins 1. Voilà, c'est simplement f de 1 moins f de moins 1. Ce qui reste maintenant, c'est quelle est la valeur de f1. Attention, 1 est supérieur à 0. Et quelle est la valeur de moins 1? Attention, moins 1 est inférieur à 0. Donc on va commencer par f1. Donc on doit reprendre la fonction de répartition puisque 1 est supérieur à 0. Donc ici, qu'est-ce qu'on doit prendre? Voici la fonction de répartition. Et j'ai 1 est supérieur à 0, donc on doit utiliser cette expression. Ça fait. Et donc on doit remplacer x par 1. Donc c'est 1 moins exponentielle moins 1 sur 2. C'est-à-dire qu'il y a 1 moins exponentielle moins 1 sur 2. Donc f1, c'est 1 moins exponentielle moins 1 divisé par 2. Et quelle est maintenant la valeur de f moins 1? Attention, moins 1 ici est négatif. Donc lorsqu'on va lire dans la fonction de répartition, il faut chercher lorsque x est négatif, moins 1 est négatif. On doit prendre cette expression de la fonction de répartition et remplacer x par sa valeur. X c'est moins 1. Donc ici j'aurai exponentielle moins 1 divisé par 2. Ici c'est exponentielle moins 1 divisé par 2. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste maintenant à faire le calcul. Donc on doit simplement remplacer f moins 1. Donc ici, je vais écrire en plan. Donc la probabilité que x soit comprise entre moins 1 et 1, donc c'est f1. Et f1, on vient de dire que c'est égal à 1 moins exponentielle moins 1 sur 2. Ça fait? Ça, c'est la première partie. Moins f de moins 1. Et f de moins 1, c'est exponentielle moins 1 sur 2. Et donc, si on doit simplifier, j'ai 1 moins exponentielle moins 1 sur 2, moins exponentielle moins 1 sur 2. C'est comme si j'avais 1 moins 2 fois exponentielle moins 1 sur 2. Et 2 par 2 se simplifie. Il va rester 1 moins exponentielle moins 1. Est-ce que vous avez compris maintenant, lorsque vous avez une probabilité d'un intervalle, quelle que soit la variable, continue discrète, donc il suffit de prendre la fonction de répartition de la borne supérieure moins la fonction de répartition de la borne inférieure. Oui, monsieur. C'est pas Bien. Donc maintenant, vous savez comment répondre à cette question. C'est exactement la même méthode. Maintenant, dans cet exercice, on va ajouter une autre question. Ça fait, dans cet exercice, on va ajouter une autre question. On va calculer l'espérance mathématique de x. On va calculer l'espérance mathématique de x et la variance de x. On va le faire en même temps. Je vais simplement vous rappeler les formules de l'espérance et de la variance en statistique et comment passer de ces expressions à la probabilité. En statistique, donc en statistique, on vous a demandé, donc je vais écrire ici, on vous a appris en statistique, on vous a appris à calculer la moyenne arithmétique d'une variable statistique. Donc en fait, la formule, c'est 1 divisé par l'effectif total, la somme sur i, ni, fois xi. Ça ferait mal. Et qu'est-ce qu'on a dit? Le 1 sur n, c'est une constante, on peut la mettre à l'intérieur de sigma. En fait, ceci devient somme
de ni divisé par n fois xi, la somme sur i. Et on a dit également que ni sur n, c'est une fréquence, fi. Ça fait, et donc, la moyenne arithmétique x bar, on peut l'écrire somme sur i de fi xi. Donc, finalement, x bar, la moyenne arithmétique, c'est somme sur i fi fois xi, tout simplement. Donc maintenant, en probabilité, qu'est-ce qui change entre la statistique et la probabilité? C'est qu'en statistique, nous avons des fréquences, mais en probabilité, nous avons plutôt des probabilités. Donc si on remplace les fréquences par les probabilités, qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc je passe à la suite. Donc lorsque j'ai une moyenne arithmétique x bar que j'écris somme sur i fréquence fi fois xi, ça c'est en statistique, c'est une moyenne arithmétique. Nous avons dit que on va remplacer la fréquence par une probabilité, la probabilité de xi, ça fait. Le xi, on va le garder, et la somme, on va la garder si la variable est discrète. Et donc, en fait, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai transformé la moyenne arithmétique de la statistique, parce que j'avais des fréquences, en probabilité, parce que j'ai remplacé la fréquence par une probabilité. J'ai une nouvelle expression. Au lieu d'avoir une fréquence, j'ai des probabilités. Mais c'est exactement ce qu'on appelle l'espérance mathématique de x. Donc maintenant, si on vous demande de calculer l'espérance mathématique de x, ben, il faut prendre toutes les modalités xi, les multiplier par leur probabilité et calculer la somme. Ça fait? Ça, c'est dans le cas d'une variable qui est discrète, parce que j'ai une somme et j'ai une probabilité. Donc maintenant, si vous avez compris ce que je vous ai dit depuis ce matin, comment s'écrit l'espérance mathématique d'une variable continue? Attendez d'abord l'expression. Donc lorsque x, donc ici en rouge, c'est lorsque j'ai une variable aléatoire discrète. Discrète parce que j'ai des probabilités et j'ai une somme. Donc en jaune, lorsque j'ai une variable aléatoire continue. Comment on va transposer cette expression ici? Est-ce que lorsqu'une variable est continue, est-ce qu'on aura une somme? Lorsqu'on a une variable continue, est-ce qu'on va garder la somme sigma? On va la remplacer par les intégrales. Par une intégrale. On va la remplacer par une intégrale. Et regardez la somme ici. La somme sur toutes les valeurs de i. Donc, il y a les i كاملين. Donc ici, on va dire l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Bien. Est-ce qu'on doit garder une probabilité? Non, une fréquence. On doit la remplacer par une densité de probabilité. Fx. Et ça fait, mais attention, il faut multiplier, il ne faut pas oublier de la multiplier par les xi, par x. Donc on peut écrire le x. Le x, il ne faut pas l'oublier, donc on va l'écrire ici. Donc x multiplié par la fonction de densité, et puisqu'on doit calculer une intégrale, n'oubliez pas le dx. Pourquoi j'ai gardé ici le x? Je ne l'ai pas remplacé par d. Parce que dans les bornes, je n'ai pas de x. Donc il n'y a pas de risque de confusion. Donc on a gardé x. Ça fait? Et lorsque nous étions en train de calculer une fonction de répartition, lorsque j'ai ici un x et j'ai un x dans les bornes, ça va créer des confusions. C'est la raison pour laquelle nous avions changé x par t.
Et maintenant, ce risque n'existe pas, je n'ai pas de x dans les bornes de l'intégrale. Est-ce que vous avez compris maintenant cette expression de l'espérance mathématique dans le cas d'une variable discrète et dans le cas d'une variable continue? فهم هاد القضية هذه ولا؟ Oui, Maintenant, il reste juste à calculer, à faire le calcul. Lorsqu'il s'agit d'une variable discrète, c'est très simple, comme vous avez ici. Donc, nous allons l'occasion de voir ce calcul dans le cas des couples. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, donc il reste encore un quart d'heure, c'est comment calculer l'espérance lorsqu'il s'agit d'une variable qui est continue. Ça fait? Ça, c'est pour l'espérance mathématique. Pour la variance, c'est très simple. Donc, vous savez qu'en statistique, comment on écrit la variance? Vous avez une formule, donc je vais écrire ici en statistique, la variance de x. Vous avez une formule dite de Koenig, ou bien la formule réduite de la variance. C'est, vous prenez x bar moins x bar, et vous mettez une puissance 2. La puissance au début, elle se trouve sous la barre, et après, elle devient au-dessus de la barre. Juge qui est la même forme. Ça fait? Qui compte juge tierce. Au début, vous avez le 2 sous la barre, et ici, vous avez au-dessus de la barre. Donc, je vais plutôt. Voilà. Ici, ce qu'on va faire, voilà. Donc, ça, c'est l'expression de la variance en statistique. On commence par x bar moins x bar, on ajoute une puissance 2. La puissance 2, au début, elle se trouve sous la barre, qui est une petite barre là. Et maintenant, elle devient au-dessus de la barre. Comment transposer, ou bien comment transformer cette expression dans le cas des probabilités? Donc, qu'est-ce qu'on vient de voir? En probabilité, ce que nous avons appelé une moyenne arithmétique en statistique, x bar رجعت une espérance mathématique. Ça fait? Donc, ce que nous avons ici en statistique, ce qui s'appelait une moyenne arithmétique, devient une espérance mathématique en probabilité. C'est la même chose ici. Donc, j'ai une moyenne arithmétique, donc je dois la transformer en espérance. Moins, j'ai une autre moyenne arithmétique, je dois la transformer en espérance. Sauf que ici, dans la première moyenne, regardez le 2, il était à l'intérieur de la moyenne. Dans laquelle donc je dois garder le 2 à l'intérieur de l'espérance. Et ici, regardez le 2, il est à l'extérieur de la moyenne. Donc je dois le garder à l'extérieur. Donc ici, je dois mettre la variable x. Ici, on doit mettre la variable x. Et donc ça, c'est la variance en probabilité. Elle s'appelle aussi variance. Donc en probabilité, comment calculer une variance? On doit prendre l'espérance des x au carré moins le carré de l'espérance de x. Ça fait comment calculer une espérance et comment calculer une variance, ou bien au moins quelles sont les relations. oui. Maintenant, ce qu'on va faire, on va calculer l'espérance et on va garder la variance pour demain. On va calculer l'espérance de x. Donc, dans notre exemple, on va calculer l'espérance de x dans notre exemple. Donc, on vient de dire que l'espérance mathématique de x, ou bien l'espérance tout court, c'est l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini de fx dx, et il ne faut pas oublier, surtout ne pas oublier de multiplier par x, parce que j'avais une probabilité par une valeur. Mais qu'est-ce qu'on sait? On sait que la fonction de densité, elle a deux valeurs selon le signe de x. Donc, on doit séparer cette intégrale. L'intégrale, c'est moi la juge. Ça fait? Donc, on doit l'écrire
Ceci, c'est une première intégrale qui va de moins l'infini jusqu'à 0, plus une deuxième intégrale qui va de 0 jusqu'à plus l'infini. Ça fait? Et on doit réécrire la même chose. Donc de x, fx, dx. Et ici, j'ai encore x, fx, dx. Mais qu'est-ce qui va changer? C'est que la fonction fx de densité que vous avez ici, lorsque x est négatif, n'a pas la même expression que lorsque x est positif. Donc, on doit calculer ces deux intégrales. Je vais appeler cette première intégrale, parce que je n'ai pas d'espace. On va l'appeler l'intégrale i. Et la deuxième intégrale, je vais l'appeler l'intégrale j. On va d'abord calculer l'intégrale i. Ensuite, on va calculer l'intégrale j. Et on va faire leur somme. Et c'est la somme de ces deux intégrales qui va donner l'espérance mathématique de x. Parce que là, lorsqu'il s'agit de calcul d'intégrale, on a besoin de plus d'espace. Là, je n'ai pas assez d'espace. Parce que soit des intégrales, c'est le Donc, je répète, par définition, une espérance mathématique, c'est l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini de la fonction de densité multipliée par x. Et n'oubliez pas la variable d'intégration. Comment c'est que la fonction de densité fx est définie par morceau? Donc, on doit ça veut dire selon le signe de x, elle va changer d'expression. Donc, il vaut mieux dès le début séparer les intégrales. On va calculer l'intégrale de moins l'infini jusqu'à 0 parce qu'on sait que sur cet intervalle de moins l'infini jusqu'à 0, la fonction fx a une expression particulière, plus l'intégrale de 0 jusqu'à plus l'infini de x fois fx. Donc pourquoi? Parce que fx, ça va prendre une autre valeur, une autre expression. Donc ce qu'on va faire, on doit appeler chacun, ou bien chacune de ces intégrales, on va lui donner un nom. Par exemple, la première intégrale, c'est l'intégrale i. La deuxième intégrale, c'est l'intégrale j. Donc, on doit calculer l'intégrale i et l'intégrale j, calculer la somme pour trouver l'espérance mathématique. Ça fait? Donc, commençons par calculer la première intégrale. On va calculer l'intégrale i. Ça va peut-être être long. Et surtout lorsqu'il s'agit de calculer des intégrales qui font intervenir des exponentielles. Donc là, il faut faire des changements de variables. Donc je ne sais pas si on aura le temps de le faire aujourd'hui. Donc l'intégrale i, nous avons dit c'est l'intégrale de moins l'infini jusqu'à 0 de x, fx, dx. Mais qu'est-ce qu'on sait? Lorsque x est compris entre moins l'infini et 0, on sait que fx, la fonction de densité, que nous avons calculée, la fonction de densité, lorsque x est négatif, elle vaut exponentielle x divisé par 2. Donc fx est égal à exponentielle x divisé par 2. On doit remplacer la fonction de densité par son expression. Ici, vous avez l'intégrale de moins l'infini jusqu'à 0. Le x, on le garde. Et fx devient exponentielle x divisé par 2. dx. Ça fait? Et qu'est-ce qu'il reste à faire? Peut-être que le 1 sur 2, je vais le mettre à l'extérieur pour simplifier le calcul. Donc le 1 sur 2, on peut l'écrire à l'extérieur, c'est 1 demi intégrale de moins l'infini jusqu'à 0, x fois exponentielle x dx. Ben maintenant, il faut savoir calculer cette intégrale. Donc là, la grande question qui se pose, c'est comment calculer l'intégrale de moins l'infini jusqu'à 0 de x exponentielle x dx. Donc, j'ai certainement calculé ailleurs. On a déjà calculé dans un examen cette intégrale. Je ne نطولوش بزاف نعطيكم غير النتيجة فين كاينة. Voilà, donc en fait, vous allez voir la page
Voilà, donc en fait, c'est exactement l'exercice 2 de la page 13. Exercice 2 de la page 13. Donc, si je prends de la page 13. Donc, vous voyez que c'est exactement le même exercice. Donc, soit x une variable aléatoire et f une fonction définie par fx égale k exponentielle moins la valeur absolue de x. Et x est compris entre moins l'infini et l'infini. Vous voyez qu'au lieu d'avoir grand A, j'ai petit k. Donc, déterminer k pour que f soit une densité de probabilité. Donc, la solution, nous avons trouvé, comme dans cet exercice, k égale à 1 sur 2. Et donc, la fonction de densité, c'est une fonction définie par morceau. C'est exactement le même exercice. Ça fait? Donc, l'exercice 2 de la page 13. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de calculer. Regardez, vous avez la fonction de répartition. La fonction de répartition, ici, donc on a calculé de la même manière, on a trouvé la même fonction de répartition selon les cas. Et vous avez, regardez, on vous demande de calculer la probabilité lorsque x est compris entre moins 1 et 1. Rappel, regardez. Donc je vous ai dit que la fonction de répartition évaluée en b, c'est simplement la probabilité lorsque x est inférieur à b. Et donc lorsque j'ai x compris entre deux valeurs, a et b, c'est simplement fb moins fa. Et pour calculer donc la probabilité de cet intervalle, x compris entre moins 1 et 1, c'est simplement f de 1 moins f de moins 1, on remplace et c'est exactement le même résultat. Vous voyez que cet exercice, heureusement pour nous, c'est le même que celui que nous sommes en train de faire. Alors, mais qu'est-ce qui change? C'est que dans cet exercice, on vous demande de calculer une espérance mathématique. Qu'est-ce qu'on a dit? Par définition, espérance de x, c'est l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini de x multiplié par fx dx. Et comme on sait que la fonction de densité fx, elle change de valeur en fonction du signe, elle s'appelle l'ishara de x, donc on a séparé cette intégrale en deux, l'intégrale de moins l'infini jusqu'à 0, plus l'intégrale de 0 jusqu'à plus l'infini. N'oubliez pas le x que vous avez ici, donc il faut le retrouver à chaque fois. Lorsque x est négatif, fx est égal à exponentielle x divisé par 2. Et lorsque x est positif, fx est égal à exponentielle moins x sur 2. Donc on a simplement remplacé. Donc on peut noter quelque chose ici. On peut faire un changement de variable. Regardez, donc on va prendre la deuxième, l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. X exponentielle moins x2. Donc on peut remplacer y. Donc au lieu d'écrire moins x, on peut le noter x, faire un changement de variable. هذا moins x اللي عندكم هنايا نقدر نكتبوه هو y. Donc maintenant qu'est-ce qui va, donc il faut changer toutes les notations. Moins x, il devient y. Ça fait. Donc d de x, il devient moins d de y et x devient moins y, donc ça va, les signes vont se simplifier. هذه غتصير y وهذه d de y. لأن غيكون عندنا واحد السين موان وهنا واحد السين موان, ils vont se simplifier. Lorsque x est égal هنايا, lorsque x est égal à 0, ben y est égal à 0. وهنايا, lorsque x est égal à plus l'infini, on remplace x par plus l'infini, y est égal à moins l'infini. Les bornes. Et bien sûr, vous avez une règle des intégrales. Lorsque vous avez l'intégrale de a à b, c'est moins l'intégrale de b vers a. Quand vous changez les bornes. Regardez, j'avais intégrale de 0 jusqu'à moins l'infini. Donc j'ai le droit d'inverser les bornes. L'intégrale de moins l'infini jusqu'à 0 à condition d'ajouter un moins. Et donc qu'est-ce qui reste? L'intégrale de y exponentielle y divisé par 2. Pourquoi on a fait ceci? Y, c'est une variable d'intégration. C'est une variable qui est muette. Par exemple, on continue. C'est ce que j'ai écrit. La variable d'intégration y n'est qu'une variable muette. Elle peut être
remplacé par x, t ou d'autres variables. Ça fait, et ceci ne va pas affecter le résultat final. Donc l'intégrale que vous avez ici, si je veux reprendre ma variable x, parce que c'est juste des variables muettes, donc on va remplacer y. À chaque fois que j'ai x, je vais la noter maintenant x, et j'ai cette expression. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ce résultat 86, et on va le remplacer dans l'expression 84. Cette expression que j'ai ici, que nous avons développée, la deuxième intégrale que nous avons développée, pour obtenir le résultat 86, on va remplacer ce résultat dans l'expression 84. Donc la première partie, elle va rester, l'espérance mathématique, elle va rester. Est-ce que l'intégrale de moins l'infini jusqu'à 0x exponentielle x divisé par 2 dx, donc il va rester. Et la deuxième partie, on va la remplacer par le 86. Ça fait donc on va remplacer par cette l'expression par sa valeur. Donc on a remplacé et qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose moins la même chose. L'intégrale de moins l'infini 0, x exponentielle x divisé par 2, moins l'intégrale de moins l'infini jusqu'à 0, la même chose. Donc c'est comme si vous avez ça, moins la même chose, c'est 0. L'espérance mathématique de x est égale à 0. Donc ce qu'on va faire, on va s'arrêter à ce niveau et demain, on va reprendre le calcul, on va reprendre à 0 le calcul de l'espérance mathématique en détail. Donc on va reprendre l'exercice donc on va reprendre demain l'exercice 2 de la page 13, puisque c'est exactement l'exercice sur lequel nous avons travaillé depuis ce matin. نفس التمرين بحال هذاك اللي خدمنا عليه من الصباح، ولكن هذا زيدنا عليه مجموعه الاسئله اللي هما مهمين، وهذا اللي كيتطرح بزاف. صافي. Donc on va demain prendre notre temps, نحاول ناخذ الوقت ديالنا الكافي pour calculer de nouveau l'espérance mathématique de x. Vous allez voir que la seule difficulté, c'est comment manipuler des intégrales. Les intégrales. Donc les propriétés qu'on vient de rappeler des intégrales, on va les voir demain. Les intégrales. Pourquoi? Parce que parfois, au lieu de calculer une intégrale, il vaut mieux connaître ses propriétés pour les utiliser et se simplifier le calcul de ces intégrales. Ça fait donc نبداو بهاد الخصائص ديال التكاملات حقاش هما اللي كيسهلوا علينا الحساب ديالنا بعض المرات. C'est bon pour tout le monde. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques avant de vous quitter? Monsieur, j'ai une question. Allez-y. Pourquoi géométriquement la somme des intégrales est égale à 1? En fait, l'intégrale de densité. C'est l'équivalent de la somme des probabilités. La somme des probabilités, c'est 1. En fait, une intégrale. Je pense demain on a une comptabilité à 10 heures. ودابا مشكله ملي ما كيكونش التنظيم حنا كنطيحوا في هذه المسائل هذو. دونك الا نتوما تعرفوا حنا اللي غادي نعمل غدا خصني ضروري غادي نعمل لا سيونس ديالي حتى انا ما حضرتوش كاملين غادي نسجلهم حتى عاوتاني في الفيسبوك وفي اليوتيوب. خاصنا هاد اليومين ما يمكنناش دابا بصراحه حشوم عليهم على الاساسيات لان راه عارفين هذا الوقت هذا راه واخد عندي انا التي دي ديال الالجبر والبروبابيليتي. المشكله مسي ديال الكونطابيليتي باقي ما عندناش اللي ما عرفناش حتى فين كاين يعني. انا ما عرفتش ولكن دابا حنا اللي زعما حنا من الاول شحال حنا خدامين اونصومبل شهرين هذه ولا ربما من الحصص الاولى حتى من الحصص في السعود. ولكن دائما عندي هذا الحصص حاولت نعمل الحصه ديال الجبر من 10 ل 12 وحيت كنعمل التيدي عاوتاني التيدي على 4 من 10 ل 12 هذيك من حقي ناخذهم و ان ميم طون انا عاوتاني درت البروبابيليتي ديال الثلاثه من 10 ل 12 بس نعطي في البروبابيليتي دينا جوج كيسات من 5 ل 10 ل 12 صافي. دونك حنا دابا قسمنا اليومين غدا والخميس غادي نعملوا وخليني غير واحد ولا جوج نكملوا هاد التمارين
quand ماشي شي واحد فتح الميكرو ما تسمعكش انت. donc ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, donc on va donc demain ce micro المهم الميكرو ماشي on entend pas bien. المهم كاين شي واحد عنده الميكرو، ما عرفتش شكون اللي عنده الميكرو. شوف شكون اللي عنده الميكرو؟ اسماعيل جبدو. نحيد لا بريزونطاسيون بعدا لان بعض المرات لا بريزونطاسيون دونك غادي نحبس حتى لونغيسترمون، نحبس بعدا لونغيسترمون باش ما نديرش في لوطس ما تمشيوش. دونك on va arrêter l'enregistrement.